Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du système D. Les voix du système D, comme je le disais, c'est avec nos experts fiduciales, comme chaque vendredi à 19h. On accueille tout de suite Gilles Baron. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre antenne. Mais bienvenue sur Sud Radio et meilleurs vœux à vous. Vous êtes directeur national des organismes agréés de fiduciales. Vous êtes par ailleurs secrétaire général de la FNAGA. C'est la Fédération nationale des associations de gestion agréées. En gros, c'est la fédération qui regroupe tous ces organismes de gestion agréés. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Arnaud Bazin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes sénateur Les Républicains du Val d'Oise. Nous vous avons invité notamment parce que vous êtes intervenu dans ce débat sur l'avenir des organismes de gestion agréés. Je vous propose peut-être qu'on rappelle d'abord ce qu'est un organisme de gestion agréé. Il y a plus d'1 million, a priori, d'indépendants, de très petites entreprises, des médecins, des avocats, je le disais, des bouchers, des boulangers, des coiffeurs, qui peuvent faire vérifier leur compte par un organisme de gestion agréé, ce qui leur valait jusqu'à la dernière réforme un petit avantage fiscal. Est-ce que ce que je dis est correct, mon cher Gilles Baron ? Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez méconnu du public. Ces organismes concernent plutôt des spécialistes, c'est vrai. Mais 1 million quand même, ce qui est beaucoup. C'est un sujet technique, mais la réforme qui vient d'être votée, dans le cadre de la dernière loi de finances, n'est pas justement sans incidence pour les TPE françaises. Voilà. Donc effectivement, qui adhèrent, ce sont les TPE, comme vous le disiez, des bouchers, des artisans, des commerçants de tout ordre, imposés à l'impôt sur le revenu, mais également les professions libérales. Donc, comme vous le disiez, médecins, notaires, avocats. C'est ça. Un peu plus d'1 million chaque année. Donc ça fait un grand nombre de très petites entreprises françaises qui sont concernées. Expliquez-moi comment elles échangeaient avec ces organismes de gestion agréés auparavant. C'est-à-dire, quelle était la mission de ces organismes déjà ? En fait, les organismes agréés, c'est pas une histoire récente, puisqu'ils ont été créés en 1974, pour être précis. Aujourd'hui, on compte à peu près 300 associations. Alors, le rôle est essentiellement la prévention fiscale, l'accompagnement au quotidien des petites entreprises, le soutien dans leur gestion, l'information, la prévention des difficultés économiques. Donc, c'est vraiment un acteur du quotidien. Voilà. Donc, ce sont des intermédiaires entre les professionnels qu'on vient de citer et puis l'administration fiscale depuis très longtemps. Donc d'un côté, j'ai l'avocat, prenons l'exemple de l'avocat, son expert comptable évidemment d'un côté. De l'autre, j'ai le fisc. Entre les deux, auparavant, j'avais un organisme de gestion agréé. C'est ça. Vous pouvez effectivement les accompagner, les renseigner, les conseiller. Donc je peux adhérer à un organisme de gestion agréé. J'avais quel avantage en fin de compte qui vient d'être supprimé justement par les députés ? Alors cet avantage va être supprimé sur une période de 3 ans. Il n'est pas supprimé demain. Alors quel était cet avantage justement ? Alors l'avantage fiscal en fait c'est une non-majoration du bénéfice imposable de ces entreprises. D'accord. Une non-majoration de 25%. Voilà. Pour être très, très concret, vous avez un artisan qui n'adhère pas à un organisme agréé, eh bien... Il payait davantage d'impôts auparavant. Il pouvait il a un bénéfice de 100, il va être imposé sur 125. Voilà. Celui qui adhère, au contraire, lui, n'aura pas de surcoût fiscal. Alors pourquoi justement ? Mais c'est assez intéressant justement parce que j'aimerais qu'on en discute aussi à Arnaud Bazin qui est avec nous sur Sud Radio. Je vais vous redonner la parole, Gilles Baron. Vous êtes sénateur Les Républicains du Val d'Oise. Quel est l'intérêt pour le gouvernement qui a poussé cette réforme justement de mettre tout le monde à la même enseigne, c'est-à-dire ceux qui adhèrent aux organismes et ceux qui n'y adhèrent pas ? Ça sert à quoi ? C'est la question que nous avons posée parce qu'évidemment ça risque d'amener un taux de recours à ces associations de gestion bien moins important que par le passé, ce qui va les mettre en danger. Alors que ces associations rendent un service de sincérisation des comptes, de lutte contre la fraude aussi. Vous savez qu'au Sénat, nous sommes très attachés à tout ce qui touche à la lutte contre la fraude. En fait, l'État a pris cette initiative à laquelle nous nous sommes opposés au Sénat, d'ailleurs de façon totalement transpartisane sur tous les bancs, a pris cette initiative en nous indiquant qu'il trouvait, le ministre trouvait choquant qu'on taxe donc un bénéfice au-delà de ce qu'il est réellement, puisqu'on taxe 125% au lieu de 100%. C'est vrai que présenté comme ça, ça pouvait s'entendre, sauf que tout ça s'est fait
il y a quelques années à la faveur d'un changement donc, de texte législatif, parce qu'anciennement, en fait, tout le monde était taxé sur 100%, mais ceux qui adhéraient aux associations avaient en fait un avantage fiscal. Voilà. C'était beaucoup plus cohérent. Mais apparemment, ça posait des problèmes juridiques. Donc, en même temps qu'on a modifié le barème de l'impôt, on a eu recours à ce système de taxer 125% pour les non-adhérents. Voilà. Et ce qui était neutre, ce qui ne changeait rien aux impôts que payaient les uns et les autres. C'était une modalité différente, simplement. Donc, ce sujet, cette explication ne nous a pas du tout convaincus, puisque le résultat risque d'être que, surtout d'ailleurs chez les nouveaux entrepreneurs, il y ait beaucoup moins de recours au service des associations de gestion, donc des erreurs qui risquent d'être commises de bonne foi, mais qui seront sanctionnées par le fisc. Et puis surtout, une source de conseil qui va disparaître, puisque il faut quand même reconnaître que si on veut avoir un conseil direct du fisc, c'est fort compliqué, tandis que quand on a une association de gestion, à laquelle on est adhérente, voilà, c'est facile d'avoir des... Nous l'avons supprimé. Vous l'aviez supprimé au Sénat, justement, avec des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, donc de tous les camps, ce que vous disiez notamment, c'est-à-dire de manière transpartisane, et l'Assemblée nationale, en tout cas les députés, ont fini par rétablir cette mesure. Je me tourne vers vous, Gilles Baron, c'est combien de milliers d'emplois, de près ou de loin, qui sont dans ces organismes de gestion agréés et qui sont peut-être en danger? Eh bien, de l'ordre de 3 000 à 3 500 salariés, voilà. Donc, ce qui est vraiment important. Et c'est la stupéfaction pour ces salariés, évidemment. J'imagine, oui. Au-delà de ce risque pour eux, on a avant tout une perte d'adhérents, c'est ce que soulignait le sénateur à l'instant, une perte importante d'adhérents qui va arriver au fil de l'eau, en quelque sorte, puisque cette réforme va s'échelonner sur 3 années. Voilà. Et puis, c'est la fin de ce partenariat étroit entre ces organismes agréés et ces entreprises. Et à côté de ça, comme le disait Arnaud Bazin, sénateur Les Républicains du Val d'Oise, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'erreur venant des indépendants, qui seront des erreurs de bonne foi, effectivement, c'est-à-dire que les comptes n'étant plus certifiés par ces organismes, on peut se tromper, c'est une perte de temps et on a de moins en moins de conseils, quoi. C'est tout à fait ça. Alors, ce qui apporte encore les organismes agréés, c'est une formation du dirigeant, une formation gratuite. Ça fait partie de sa cotisation annuelle. Et là, c'était aussi un moyen de se rencontrer, d'échanger. Les dirigeants eux-mêmes entre eux aussi, parce que certains sont frappés, c'est vrai, on le sait encore plus aujourd'hui, d'une forme d'isolement. Mais là, c'était l'occasion pour eux d'échanger sur leurs pratiques, sur les difficultés avec des professionnels qu'ils rencontrer. Demain, ce sera terminé. C'est le risque, justement. Et c'est pour ça que cette profession, notamment, et ces organismes sont en danger. Que dites-vous aujourd'hui, Arnaud Bazin, au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset, qui a porté cette réforme? Est-il encore temps de reculer ou pas? Que peut-il... Il est toujours temps de changer d'avis quand on se trompe, ça c'est clair. C'est le message que lui a envoyé le Sénat. D'ailleurs, où les sénateurs, on l'a souligné à 2 reprises, qui ont voté la suppression de cette disposition, l'ont fait de façon transpartisane, mais l'ont fait surtout de leur expérience. En ce qui me concerne, j'exerçais une profession libérale pendant 30 ans. Vous étiez vétérinaire? J'étais donc adhérent d'une société civile professionnelle de vétérinaires, pour tout vous dire. Et pendant 30 ans, j'ai eu le secours d'une association de gestion agréée. Voilà. Donc, mes collègues, dont certains exerçaient aussi des professions libérales, se sont trouvés dans la même situation et ont eu exactement le même réflexe que moi en apprenant cette disposition qui nous paraît dénuée de tout bon sens. Donc, ce que nous disons au ministre, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'avis, bien que la loi ait été votée, mais enfin, il y en a quelques-unes que l'on vote et qu'on n'applique pas toujours avec une grande attention. Donc, ce que nous lui avons dit aussi en direct, c'est que nous ne comprenons pas la philosophie de sa disposition, nous ne comprenons pas sa motivation. Donc nous l'invitons évidemment à revoir sa copie. L'appel est lancé à Alain Griset, ministre des Petites et Moyennes Entreprises. J'imagine évidemment, Gilles Baron, que tous vos collègues, vos salariés ou alors vos adhérents, puisque vous êtes autant directeur national des organismes de gestion, des organismes agréés de fiducial que secrétaire général de la Fédération nationale des associations, j'imagine que tous les 3000 salariés ou adhérents en tout cas sont très inquiets pour la suite, Gilles Baron. Ils sont très inquiets, d'autant que la difficulté principale qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que ces organismes agréés exerçaient une sorte de mission de service public. Ils faisaient gagner du temps au fisc, ils faisaient gagner du temps aux indépendants. Voilà.
allez gagner du temps à l'État aussi, aux entreprises elles-mêmes. Et cette mission de service public va disparaître en quelque sorte. Et d'autant plus que je crois que ça ne coûtait rien à l'État. Ça ne coûtait quasiment rien à l'État. Donc c'est vrai que c'est assez curieux, effectivement. En termes de prestations réalisées par ces organismes, puisque c'est la cotisation payée par les entreprises qui leur permettait d'avoir accès à tous ces services. Effectivement. En tout cas, c'est une réforme assez mystérieuse qui a été portée par le gouvernement et notamment le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset. Nous surveillerons la situation, notamment dans les voies du système D, parce que cette rubrique des vraies voies qui font bouger la France, eh bien, elle est destinée à vous tous qui nous écoutez, que vous soyez charcutier, avocat, notaire, boulanger ou coiffeur, effectivement, des indépendants qui jusqu'ici étaient 1 million à avoir besoin des services de ces organismes de gestion agréés qui manifestement sont en danger. J'aimerais vous remercier tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Merci à vous, Arnaud Bazin, sénateur Les Républicains du Val d'Oise. Merci à vous également, Gilles Baron, directeur national des organismes agréés de fiducial et secrétaire général de la Fédération nationale des associations de gestion agréées. La suite des vraies voix qui font bouger la France dans une petite demi-heure. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Ce sera avec Aurélie Planex sur Sud Radio et sur Bismart. Et dans quelques instants, place aux actus qui font bouger la France. Revenons plutôt aux États-Unis d'ailleurs, parce que les États-Unis ont bougé cette semaine. Les Américains sont-ils capables de se réconcilier entre Trumpistes et démocrates? C'est mal parti et d'ailleurs les sondages le montrent. On en parle dans un instant. À tout de suite.